Mesdames et messieurs, bonjour. En prélude à la journée mondiale de l'AVC qui s'est tenue le 29 octobre dernier, il a été organisé la première journée nationale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux le 28 et le 29 octobre 2019 à Abidjan au Palm Club, à l'initiative de l'ONG AVC Espoir. Cette jeune organisation a réussi le pari en un an seulement d'existence de réunir les autorités politiques et administratives, les universitaires et les sanitaires, des professionnels de la santé, la société civile et les populations autour de la prévention de cette maladie qui est en passe de devenir un fléau sanitaire. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Elo Dengui et je reçois deux personnalités et non des moindres, à savoir Mme Chantal Niao, présidente de l'ONG AVC Espoir, et Mme Sonia Bogifo, marraine de l'ONG AVC Espoir. Avec elle, nous allons rappeler les conditions qui ont sous-tendu la création de l'ONG AVC Espoir et ses missions. Ensuite, nous entendrons un appel de Madame la marraine. Alors, Madame la Présidente, la première question, vous êtes vous-même une victime de l'AVC. Qu'est-ce qui a motivé donc la création de l'ONG AVC Espoir et quelles en sont les missions? Merci M. Dengui. L'ONG AVC Espoir a été motivée par le besoin pour les personnes victimes d'AVC de sortir de l'isolement et de sortir de la solitude. La mission que cette ONG s'est assignée, l'une des premières missions, c'est de porter assistance et conseil à toutes les personnes victimes de l'AVC et à leurs familles. Sensibiliser les victimes sur les risques de récidive. Parce que malheureusement, on croit à tort que quand on a été victime d'un AVC, on ne peut plus en faire. Or, ce n'est pas vrai. Quand vous avez été victime d'un AVC, vous pouvez en faire autant que possible. Si vous ne connaissez pas les signes d'alerte, si vous ne faites pas attention à votre mode de vie. Quand on a créé cette ONG, on s'est rendu compte que beaucoup parmi nous, s'ils avaient fait attention aux signes d'alerte, n'allaient pas avoir des séquelles aussi graves que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire faire attention aux signes d'alerte. Ça nous a imposé de faire de la prévention au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une ONG qui fait de la prévention. Aujourd'hui, on dit que l'AVC est devenu un problème de santé publique. C'est la première cause d'hospitalisation en Côte d'Ivoire selon la Société ivoirienne de neurologie. C'est la première cause de décès chez les femmes en France devant le cancer du sein. Et d'après l'OMS, nous enregistrons un décès toutes les 4 minutes dans le monde. Et l'AVC aujourd'hui touche toutes les couches de la société. L'AVC touche tous les âges. Nous disons habituellement que l'AVC a transcendé ses frontières. La première conséquence de cet AVC, c'est le décès. Et quand vous avez la chance de ne pas mourir, donc de survivre à un AVC, vous gardez des séquelles qui sont irréversibles. Et même dans les séquelles, quand vous avez même été rattrapé, vous gardez ce qu'on appelle les séquelles. Parce que dans les séquelles, vous avez les séquelles visibles et les séquelles invisibles. Donc l'AVC marque à vie. La solution, c'est la prévention. La prévention consisterait en quoi? La prévention consisterait à l'éducation, à l'information, à la sensibilisation, à la formation des populations sur les signes d'alerte de l'AVC et l'attitude appropriée à avoir. Évidemment, ce n'est pas la responsabilité des médecins de faire de la sensibilisation. Cette sensibilisation, elle incombe principalement à la société civile. Et la société, ce qui dit société civile, parle des ONG comme AVC Espoir. C'est notre responsabilité de sensibiliser, d'informer, de former la population sur les risques de l'AVC. Ça, c'est notre responsabilité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais maintenant me tourner vers Madame Sonia Bogifo, Madame la marraine de l'ONG AVC Espoir. Face à ce problème de santé publique, quel est l'appel que vous souhaitez lancer? Nous nous écoutons. Merci pour la question. Comme l'a dit la Présidente, l'ONG AVC Espoir a été créée pour aider les victimes et leurs familles par des conseils et soutiens psychologiques, mais aussi et surtout pour les bien portants, afin de faire de la sensibilisation pour prévenir cette maladie.
Nous appelons donc les victimes et leurs familles à adhérer massivement à l'ONG ABC Espoir, parce que l'ONG ABC Espoir existe pour elles, elle a été créée pour les victimes et leurs familles. Je lance aussi un appel aux bien portants, notamment aux cadres et travailleurs, pour leur dire que l'ONG ABC Espoir attend tout le monde parce que nous avons besoin du concours de tous pour réussir cette mission qu'est la sensibilisation et aussi pour que tous puissent participer à nos côtés aux activités de l'ONG. Je lance enfin un appel aux entreprises de bonne volonté afin qu'elles aident l'ONG ABC Espoir parce que l'un de nos buts est de créer un centre d'accueil pour les malades, un centre d'accueil qui permettrait donc aux malades de se retrouver et de recevoir des conseils et des soutiens psychologiques. L'ABC touche tout le monde, hommes, femmes, jeunes et vieux. Nous sommes donc tous concernés. Nous attendons donc une adhésion massive de tous. Je citerai cette phrase en latin, Habeat proditor AVC, ce qui signifie que le traite AVC s'en aille. Tel est notre combat. Merci beaucoup, Madame la Marraine. C'était là l'appel de l'ONG ABC Espoir à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour une assistance et une adhésion massive. Nous vous remercions. À très bientôt.